J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans une nouvelle vidéo du film à minuit et demi. Donc franchement, je pense que voilà, niveau qualité, ça fait un petit peu que je suis crevée, mais j'avais envie de la faire parce que ça me tenait à cœur et que surtout, c'est une vidéo qui va parler d'un sujet qui m'intéresse puisque j'ai regardé la fameuse série dans Do Dead Glory, qui est une série Netflix, un drama Netflix plus particulièrement. Chose assez intéressante déjà de base parce que on le sait tous, mais le T-drama Netflix c'est très quali généralement. Franchement, on le sait, c'est vachement plus quali que ce qu'on va voir généralement dans du T-drama classique, on va dire. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et là, pour moi, en fait, le The Glory, c'était vraiment ça. C'était un T-drama très qualitatif. En fait, voilà, du budget, ça se voyait pour le tout. Et c'était sympa à voir, on va dire. C'était beaucoup de personnages très attachants aussi. Alors, pour vous raconter, alors je trouve qu'on est moins dans la culture coréenne. En fait, c'est vraiment pour moi des petites touches de culture coréenne par ici et par là, mais c'est surtout avant tout, en fait, vraiment une série Netflix, soit. Dans le sens où si tu me disais, ouais, c'est du Netflix sans rien, on enlevait les décors et tout, franchement, ça pourrait vraiment faire une série classique, genre style Elite et tout. En mieux parce que je trouve que vraiment il y a ce truc où, genre, tu sais, t'as une équipe genre de personnages qui sont juste ouf, t'as l'intrigue, t'as du bon caractère et tout. Alors le thème traité c'est un thème qui est assez connu dans le drama, c'est le thème de l'harcèlement scolaire puisque c'est un terme qui est, voilà, est présent dans beaucoup de pays mais qui est aussi assez important en Corée justement, en Asie et au Japon. Et donc là en fait on en parle assez librement, puisqu'en fait, pour la première fois, on va parler de la revanche des victimes. En fait, on vient sur cette victime qui est assez classique dans le sens où, voilà, elle a des pensées noires, elle se sent mal et voilà, elle essaie même de mettre terme à tout. Sauf qu'elle le fait pas, en fait, vraiment, elle est déterminée et elle décide, en fait, à la place de cela, de tout simplement prendre sa revanche. Et c'est ce qui est justement assez intéressant, je trouve, avec ce drama, c'était pour une première fois et le personnage, il n'a pas juste envie de crever, il a juste envie en fait de reprendre possession de sa vie. Et finalement, alors oui, elle a besoin de derrière et on le voit clairement. On voit clairement qu'elle ne va pas bien, que voilà, ça va pas en fait, et que voilà, c'est pas. Tu sais, tu sens que c'est une personne très torturée, très mal dans sa peau. Mais pour une première fois, je trouve qu'on sentait dans même cette truc de elle a besoin de quelqu'un pour l'aider et elle a juste besoin d'aide. Et on a notamment un personnage de son maître, son amoureux, je sais pas toi, qui va vachement l'aider par rapport à ça. Et ça, c'était vraiment un truc genre super appréciable. C'était genre juste leur alchimie, leur couple, ça m'a fait trop du bien. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, à chaque fois qu'ils étaient ensemble, je trouvais que ça allait matcher. Après, je sais en fait, c'est assez intéressant en fait ce drama, c'est le tout en fait, c'est les retournements de situation, puisque clairement on ne sait rien en fait, vraiment à chaque fois. Il se passe un truc, tu te dis oui, lui il est bien, après tu te rends compte que lui il a des problèmes psychologiques aussi, et c'est le cas avec notre amoureux. Voilà, on a vraiment ça en fait, on a beaucoup de personnages, avec notamment le maître qui lui en fait il a un problème par rapport au fait il a quelqu'un en fait qui a assassiné son père et en fait lui il le cherche pour tu sais prendre sa revanche en fait et voilà il essaie de se sauver. On a tous les personnages, tous les vilains qui sont franchement méga flippants. Ça me foutait en fait les jetons, tu sais, tellement c'était juste scary, tellement tout le monde est malade dans sa tête. Franchement, c'est le seul mot à dire. Il y en a qui ont vraiment, tu sais, ils ont poussé le truc à bout. Et ça se sentait, je trouve que vraiment on sentait en fait, on avait, il y avait tout le truc. Alors sous l'intrigue avait justement le jeu qui ressemble à des échecs, ça s'appelle du dos. Et ça aussi c'était vraiment très intéressant. On voyait tout ce truc et tout, c'était genre trop cute, trop bien, j'aimais trop. Bref, ça pour vous dire qu'en fait, franchement ce drama c'était un tout tort, mais en soi je m'attends vraiment, tu sais, à la saison 2 pour t'entraiser. Je sais que ça arrive dans 2 mois, donc franchement. En vrai, je vous conseillerais pas spécialement de le regarder en deux parties. Genre, si vraiment vous pouvez attendre et juste regarder le tout d'un tout, parce que je me dis, mais genre, c'est horrible, je vais devoir attendre 2 mois pour en fait avoir la fin de l'histoire. C'est tellement. Je suis là, j'attends, je sais pas ce que je fais de ma vie. En plus, moi, il faut savoir, j'ai tout regardé en une journée, donc clairement,
je ne sais plus faire sans Ramène la distance. Je pense que je vais regarder d'autres dramas, alors de plaisir. Je pense que je regarderai toi même si c'est un petit peu plus sympa, je regarder parce que là, j'avoue que c'était plutôt traumatisant et que j'ai pas spécialement envie de me refoutre les jetons là tout de suite. Donc, je pense avoir regardé quelque chose d'autre, mais franchement. C'était vraiment telle chose que j'ai aimé et c'est un drama que je conseillerais pour le tout à 100%, surtout si vous aimez pas les dramas très amour, très classique, tout ça, donc franchement c'était trop bien. Et voilà, faites ça, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à voir tous les autres pages vidéo.